Salut à tous. Salut. Mais... Putain, il y a de la place derrière. Bienvenue. Comment allez-vous? On est en bivouac. Depuis le temps, on est content. Ouais, on n'a pas pris les gros sacs juste pour faire beau, quoi. On a une caravane entière à peu près dedans. On est à Nance-les-Pins. Ouais. Départ de la Sambuc. Au pied de la Sainte-Baume. Donc bivouac sur 2 jours. Le Vieux Nance. Source de l'Uvonne. La grotte de la Castelette. L'Oppidum, un vieux village médiéval, comme la dernière fois à Serranon. Un équivalent, même période et tout. On devrait retrouver la même, architecture et tout. La rivière est magnifique, juste il fait super beau, il n'y a pas de vent, les couleurs, c'est la saison parfaite pour sortir et tout. Le seul problème, c'est que dans le, je sais pas si c'est national ou si c'est que dans le Var, mais en tout cas on est en sécheresse complète. C'est que ici, Donc hiver 2017, c'est une catastrophe, les lacs sont à sec, on bat des records de sécheresse par rapport à 2 ans d'affilée. Voilà, c'est une catastrophe. Donc on a vérifié le cours de l'Uvonne, elle est très mince. Elle est super basse. Ouais. On espère qu'on pourra prendre de l'eau pour le repas du soir. Sinon on meurt. Bon, j'ai emporté 2 litres d'eau moi au cas où. Ouais, mais je vais te la crever la poche. Ouais. Ça fera du suspense. T'es trop méchante, toi. Vas-y. Alors, la boucle, voilà. 19 km. Ouais, plus de 20 on va dire. Ah oui, on fait des détours. Ouais. Oh. Il n'y a quasiment pas de dénivelé. Il y a 500-600 mètres. 500-600 mètres de dénivelé sur 2 jours. Ouais, bon. Avec ça, c'est pas mal déjà. Mais ça devrait être joli. On n'est pas les athlètes, nous. On y va? Allez, hein. Comme il faut y aller. C'est parti. C'est pas tout, mais il n'est pas encore 9h du mat. On attaque le bivouac, il est 11h30. Grave. Bientôt, on attaque au pastis direct les intros, quoi. Sans balèque. Ah, j'ai pris mes bâtons cette fois, les gars. Ça aide, hein, putain. Dans la montée, ça fait du bien, quoi. À chaque fois, je les oublie, quoi. Et je les mets, ils restent au pied du canapé. Ça sert à rien. Il doit en être à 200 bâtons en bois fabriqués. Chaque fois qu'on fait une rando, il fabrique un bâton en bois parce qu'il a oublié le sien, quoi. D'ailleurs, je les laisse à chaque rando. Donc, si le lendemain, vous passez derrière nous, il y a des chances que vous trouvez mon bâton. C'est cadeau. Qu'est-ce que c'est en face, Lucas, le village qu'on voit en face? Eh ben, j'en sais rien. Alors là, je sais pas du tout. C'est pas la Sambuc, c'est pas un village? Non, je crois pas que ce soit un village. En tout cas, c'est derrière la Sambuc. Ouais. Ben voilà, si vous savez. C'est le 13. Là, pour ceux qui sont du coin, là, dites-nous dans un commentaire, on est entre la Sambuc qui est en face de nous, donc, et Nance-les-Pins qui est derrière nous. Là-bas, c'est quoi les montagnes? Il y a une espèce d'antenne tout au bout, là. C'est pas le Mont Blanc au fond, là-bas? Ah, peut-être, ouais. Pour une fois. Ah, là, il va y avoir un beau point de vue, là. Regardez, les amis. Ça se dégage devant nous, là. Attends, Lucas, j'y vais en courant. Oula, tu vas te blesser, là. Ah, eh ben voilà. Lucas, ça va être bien. Oh, il allait trop vite. Toi aussi, tu veux y en courant? Putain. Donc en face de nous, là-bas en face, on voit, il y a l'ancien village de Nance, le castrum où on va. Après, je crois qu'on fait un détour là-bas au sommet où il y a l'Oppidum. Et la grande barre rocheuse que vous voyez derrière, c'est la Sainte-Baume. Donc on a déjà fait en vidéo. Et j'ai vu passer l'autre jour à TF1, ils ont parlé que l'année prochaine, il y allait avoir 4 nouveaux parcs naturels en France, dont la Sainte-Baume. Donc ça pourrait être sympa, quoi. Remarque, vu la flore et la faune qu'il y a dedans, c'est normal. Franchement, la forêt, mais elle est magnifique. On va être bien là. Ouais, carrément. Il fait beau, il n'y a pas de bruit, il y a petit vent. Dès qu'on s'arrête, il fait frais, on va être bien. Aujourd'hui, je gueule pas, demain, je gueule pas. Nickel, moi ça me va. Écoute, je sais pas si tu vas te tenir, mais... Lucas, où sommes-nous? On est au-dessus du village de Nance-les-Pins, actuellement. Et là, on se dirige vers l'ancien village de Nance-les-Pins, alias le Castrum. Là, on vient de passer le cimetière qui est en bas. Donc, si vous voulez un point... Vous passez juste à gauche du cimetière. Si vous voulez un point gaieté, on vient de passer devant... point d'eau d'ailleurs, on vient de passer devant le cimetière, un point bonheur. Devant le cimetière, il y a un point d'eau, si vous voulez. Et gros débit, on a failli perdre la gourde en appuyant sur la fontaine, quoi. Putain, il a failli casser le plexiglas. Il y a 2 barres, on dirait une enseigne incendie là, la fontaine. Comme si tu viens arroser les fleurs et que ça, tu arraches tout, quoi. C'est pour éteindre les feux follets. Elle est pas mal.
Vous savez quoi, ça fait du bien de porter le sac de bivouac. Hein. Depuis tout à l'heure, ça monte. Depuis tout à l'heure, on en chie et c'est vraiment bon. C'est ça qui est beau. Se croirait dans un sous-bois hanté, quoi. On se croit à Halloween. Ça, y a pas les loups ici, on est peinards. Tu viens de faire quoi, un bruit de loup, là? Ouais. Je le fais pas bien. Ah, tcha tcha. Comme toutes les montées au castrum, celle-ci fut velue. Elles sont rarement faciles. C'était un peu le but d'ailleurs. Histoire de bien en chier avant de venir les voir. Les mecs à l'époque. Ah, d'un autre côté, quand tu arrives ici, tu es en colère. Hein. Là, tu montes pour taper le roi, tu montes, tu le déglingues. Hein. Ah, tu montes pas pour rien, c'est clair. Ouais, l'épaisseur des murs. Ah, ils rigolaient pas à l'époque. Hein. Bon, fais gaffe avec tes bâtons, tu vas me crever un œil. Quoi. Oh, il a vu la Sainte-Bombe à travers la fenêtre. Quoi. On en a rarement vu des aussi grosses que ça. Hein, ouais. Sérieux. Dans les castromes, ouais. En général, c'est beaucoup plus petit pour éviter. Mais la taille du. Attends, mais le mur, il doit bien faire 2 mètres d'épaisseur. Mais grave. Truc de fou. Ouais, il y a le reste de l'arche au-dessus. Là. Donc là, ça devait faire une grande pièce comme ça. Avec le soubassement là, qui tout le long. Mais la taille des fenêtres, c'est un truc de fou. Bon là, évitez de monter là-dedans quand même. Parce que ouais, alors faites gaffe si vous venez là, ici. Si vous prenez une pierre sur la gueule. Ouais, ne venez pas faire les selfies ou je sais pas quoi, là, me faites pas commencer à gueuler. Hein. Oh, respectez le lieu là. La moindre pierre qui tombe, elle a au moins 4000 ans. Quoi. Ouais, ouais. Oh, la vue sur la Sainte-Bombe, les copains. Oh. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la chose. Quoi. Surtout quand on est monté là-haut, on se rappelle bien. Ouais. C'est ouf. Hein. Quand on a fait la rando de la Sainte-Bombe, là, donc c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, peut-être tu veux pas leur montrer, Lucas. On a longé. Ouais. Alors, pas de bêtises, on est arrivé de là derrière cette montagne là. On a longé le bas. Hop, à peu près jusque là au col là. Là on est monté en haut et après on a refait toute la crête. Là et là on est redescendu à peu près par là où il y a la chapelle là, dans la grotte de la Sainte-Bombe. Bon ben les copains, bon appétit. Nous on va manger aussi. Ah ouais, il est temps là. Et commence à faire faim ouais. Et à tout à l'heure pour la suite de nos terribles aventures. Suspense. Le repas fut canonifique. Ouais, fut médiéval quoi. Magnifique. Ce serait cru à Camelot. Mais franchement les gars, je sais pas si vous le verrez sur les images, le truc il doit faire 60 ou 70 mètres de long, c'est immense, c'est un vrai village quoi. Ça fait toute la crête là, c'est magnifique. Ouais. Restaurer ça aurait été mieux hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Je préfère s'en mettre plein les poches en haut de l'État que de restaurer le patrimoine. Je suis pas seul à m'enrôler, c'est bien. Putain, fous la haine un peu. Ah, tu as raison. Sois haineux. Non, mais c'est vrai. Franchement, il faudrait qu'on nous donne des bonnes raisons pour lesquelles le patrimoine français, il n'est pas retapé, restauré, entretenu. Moi, j'aimerais bien savoir une seule bonne raison. Pas de promesse de campagne, commencez pas à me casser les trucs, là. Dites une raison. Pourquoi tu retapes pas le château? En quel honneur? Ouais, voilà. Pas d'honneur. Pas d'honneur. Pas la figure. Tu as un truc accroché derrière le sac, Lucas, tu feras gaffe. C'est un peu lourd, quoi. Ouais. Alors, sentier botanique, réalisé avec le concours des élèves de l'école primaire de Nance-les-Pins. Sentier botanique Marcel Castinel. Alors, voilà. Le mec, ils lui ont fait un sentier botanique, Castinel, Castrum. Il pouvait pas finir mieux, le mec, sa vie. Et puis tu vois, les minots, au lieu de les emmerder avec des trucs pourris, il faut monter dans la nature, il faut un sentier botanique. Mais ça, c'est bien, voilà. Ça c'est merveilleux. Bonne initiative. Donc il y a quoi? Il y a des petits panneaux explicatifs à chaque fois, c'est ça? Ouais, comme on voit là-bas, espèce de petits bancs. Où Ah, il y a des bancs, là, regarde, super sympa. Les panneaux, ils sont un peu abîmés. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Vélociraptor. Sans épines. Un nonoris sans épines. Et voilà. Maintenant, tu sais ce que c'est. Enfin, on voit pas trop, quoi. Il est où? Bon, l'arbre, il est mort, mais il y a le panneau encore. Voilà. De l'époque où ils ont fait ça, je pense que les élèves, maintenant, c'est tous des retraités. Vu l'état des panneaux, il y a de l'eau à couler sous les ponts, comme on dirait. Quoi. Ça manque un peu d'entretien. Mais sinon, regarde, ils ont mis 2 bancs. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais, ça, c'est bien. Petit sentier.
carrément. Parce qu'en plus, il est pas super facile d'accès. Il faut que tu te tapes une bonne montée. Hein, Ouais. Bah, ils sont bienvenus les bancs en haut. Hein. Après la montée, là, laisse tomber quoi. Donc voilà, bah, écoute. Donc là, on va continuer, on va redescendre dans la vallée jusqu'à la... Regardez, jusqu'au camp. Quoi. regardez la racine qui se tape comme si son sac il n'était pas assez lourd. Regardez ce qu'il a été ramassé par terre. Il a pas un problème ce type. Tout ça pour s'amuser avec son nouveau tour à bois. Ah, on est artisan. Donc je vous le dis moi je vous le dis tout de suite là. Un jour ou l'autre, Lucas il va nous fabriquer des couteaux les trickers compulsifs. Parce que monsieur fabriquait des couteaux avec le bois qu'il ramasse dans la forêt. Entre autres, ouais. Des fois je m'énerve tout seul quoi. C'est pas comme s'il nous restait plus de 10 bornes à faire et que je me rajoute du poids quoi. Ah, de me filmer les fesses toi. Je sais que tu fais exprès. Passe devant. Il est malade ce type. Ouais. Oh, tu sais quoi, s'il n'y a pas d'eau au Luvon, on est mal. Hein. Bah moi j'ai un peu d'eau dans le camelback mais bon. Ouais mais ça veut dire que ce soir on arrive à la voiture à minuit. Hein. Pourquoi? Ah s'il n'y a pas d'eau au Luvon, on trace. Hein. Bah pourquoi on peut bouffer, tu rigoles ou quoi? C'est vrai? Bah oui, j'ai de l'eau dans le sac. Ok. Il y a l'Oppidum au-dessus, là, Oppidum, Sainte-Croix, donc là il y a le Y pour y aller, nous on n'y va pas parce que on y est passé avec le truc à 4 hélices là. Donc on a un peu vu en haut, voilà, il y a une belle croix mais il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Non, on l'a vu. Point de vue. Ouais, on l'a vu depuis le veulent, château. Ils peuvent, voilà, nous non. On l'a vu depuis le château, ça a l'air joli, mais envoyer le drone juste au-dessus, ça suffisait, donc on n'y a pas été. Donc on bypass. Allez, zou. C'est beau quand tu marches, Lucas. Ouais. J'ai la classe ou pas? Ouais, on dirait Aldo. Quoi? Aldo Machon. Bon, là. Non, mais tu l'as défoncé le micro là. Bah ouais, il est peut-être pété. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Bon. Il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau alors? Non, il n'y a pas d'eau. 0-0? Dans la source aussi, pas une goutte. Rien. C'est bon ça. Ah ouais, Rien de ouais. tout. Il faut revenir en printemps. Même la source elle coule pas? Non. Non. C'est bon Il ça. n'y a rien du tout. Qu'est-ce J'ai envie de rigoler. Je te l'ai dit, j'ai pas envie de rigoler. On est trop des chats noirs. Ah. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les sources, les sources de l'Uvonne sec. qui alimentent tout Marseille et toute la région PACA, Toute l'Asie même. qui alimentent toute la mer Méditerranée, la source de l'Uvonne elle est à sec. Et je vais me jeter dans le vide tout nu, je vais courir tout nu. Hein. Pas d'eau dans la source de l'Uvonne. Un petit filet au moins quoi. Que dalle quoi. Ça craint du steak. Et les gars, la nuit elle est en train de tomber. On a marché. On est presque arrivé à l'endroit où on doit dormir. La rivière est à sec. Qu'est-ce que c'est cette malédiction là? Mais qu'est-ce que c'est ce pays là? Oh my god. Vous voyez quand vous venez, vous voyez, tu sais quoi, ça va commencer à me le mettre à l'envers ça. Hop hop, tu te calmes. Quand ils viennent tout l'été là, oh il fait chaud, oh, c'est l'été indien, pas les Indiens, les Indiens se font encadrer les Indiens. Il fait chaud, on est au mois de septembre, je suis en t-shirt, je suis à la plage, je vais mettre un jeu de con. On le paye nous ça, il n'y a jamais d'hiver ici quoi. Il n'y a jamais d'eau. Ça résonne. T'as fermé ta gueule. On fait quoi? Comment on fait? On reste en bas, on monte pas à la grotte. On monte pas à la grotte? À la grotte, parce qu'à la grotte, Faut y monter. nous on est joueurs. La grotte, il y a une bonne montée. Le truc, c'est que dans la grotte, il y a une rivière souterraine. Ouais, mais on n'y a pas accès. Trop profond. Elle n'y a pas accès, elle est De toute façon, 15 elle doit ou 20 être, mètres elle doit être plus sèche bas. aussi, hein. Sinon elle sortirait là, cherche pas. Ouais. Deg. Donc normalement, là, tu marches sur l'eau. Là. Oh, Il y a de l'eau partout. Quand je suis venu, même le pont, il était mouillé. Ouais, C'est vrai? ouais, il y a de l'eau partout, à droite, à gauche. Ah, c'est toi le chat noir quoi. Tout ça, c'est plein d'eau normalement. Tout ça, de là-haut, ça arrive. Regarde, j'étais monté faire des photos là. De là-bas, tu vois de l'eau. Et en plus turquoise, encore plus turquoise que dans le Verdon. Trop d'eau. Alors les amis, là, on a le choix entre plusieurs options, toutes plus merdiques les unes que les autres. Option 1, on fait un monovoc. Mais ça,
Il y a 2 raisons pour lesquelles ça m'emmerde. C'est que, 1, je suis fatigué. Ouais. On est à 10 km de la voiture. C'est bon, mais Et 2, on n'a pas assez d'images de drone. ouais. Option 2, On a envie de dormir dehors quand même. et on a envie de dormir dehors. Option 2, on dort dehors en faisant super gaffe à ce qu'on mange. On garde l'eau pour rentrer demain. Mhm. Option 3, j'ai oublié, donc on a 2 options. Ok, on va aller dormir à la grotte, hein, tant pis, c'est l'occasion. Ah voilà, c'était ça la 3e option. Ah, voilà, tu vois, C'est je de sais pas, monter tu à la me grotte demandes. pour... Mais la montée à la grotte, elle va nous trucider. En arrivant, on dort. Je te le dis, on se jette par terre, on dort. Ouais. Je crois qu'elle est à 150 mètres au-dessus de nous, la grotte. Il n'y a pas d'arbre. Et je sais plus comment c'est en haut. Mec, je suis venu il y a 10 ans, moi. Oh. Hop, hop, hop. Ah, t'es trop un chat noir, toi, c'est pas possible. Bon, celui-là, on s'y attendait un peu aussi. Quoi. Ouais, attends, j'y suis pour rien. Et c'est secte partout. Vous avez vu, les gars, les photos un peu de par chez nous, là? Le lac de Carcès, à vide. Le lac de Sainte-Croix, alors tu fais un plongeon, tu restes tanké dans la vase. Le Verdon, il n'y a plus d'eau. On dirait le robinet de chez moi, on dirait. Il n'y a pas d'eau nulle part. Mais ici, c'était les sources de Marseille. Tu vois, c'est mythique ici. Je m'attendais quand même. Ben non. Ah putain. Ça me merde. Bon. On s'est décidé à monter à la grotte. On y est. Ça se mérite, hein. Mais on a pris 150 170 mètres. 170 mètres sur, je sais même, sur pas beaucoup en fait, de Ouais, distance. c'est un peu rude. Ouais. C'est J'ai l'automne. même lâché ma racine de bois, je l'ai cachée. Pour éviter de monter avec, parce que c'est bon. Quoi. Donc là, on arrive à la grotte de la On est Castelette. arrivé, enfin, quoi. On va vous montrer. Voilà. Ouah, fatch. Il doit y avoir des chauves-souris et tout là-dedans. Quoi. Donc là, en fait, on est au pied de la barre rocheuse. Là. Donc qui sert de frontière entre la vallée de Nance et celle de la Sainte-Baume. Donc là, on peut pas aller plus haut parce que c'est une falaise. Et donc la grotte, elle est juste sous cette falaise. Quoi. Comme souvent les grottes d'ailleurs. Et juste en dessous, l'autre côté, on est passé devant la exurgence. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Donc c'est pareil, c'est l'eau qui sort, c'est une source. Bon là, tout est à sec. Hein. C'est dommage quoi. Donc ça, c'est l'entrée de la Castelette. Il y a plein d'inscriptions quoi. Il y a un bison. Wow, des peintures. Rupestres. 28 août 1952. Alors là, ça, c'est pas la date de découverte, ça. Regarde, tu le vois là. BD Denis. Dodnis, je sais pas quoi, 28 août 52. Bon, après, il y a Ishtar 2017, mais ça, c'est pas. Wow, on peut dormir là, non? On dort là ou quoi? Il y a du bois et tout, ouais. Sans déconner. Oh, The pièce quand même. Hein? Par contre, c'est rempli de. Ouah, quand les moucherons, quoi. C'est des moustiques, ça, regarde-moi ça. Ouah, les araignées qu'il y a, quoi. Non, moi ça. Ah, on dort pas là-dedans, t'es fou, toi. Ah, voilà, là, il y a de l'eau maintenant. Faut enlever ce qu'il y a dessus, à la limite. Hein? Tu crois? Bah ouais. À la surface, il y a un peu de poussière, mais si tu pousses un peu, c'est de l'eau qui arrive de... Après, elle coule plus, hein, mais bon, on s'en fout, nous. Non? Non. Quoi, non? Ça craint? Ouais, quand même. Ah bon? Oh, c'est une flaque, hein. Je sais pas d'où elle sort. Hein. Mais elle sort de la montagne. Ouais, mais elle stagne là, non? Ouais. Ah, on va mourir tous les deux, là, Lucas. Ah ouais? Je sais pas, si tu me fais boire ça, je vais mourir. Et si tu mets la pastille, c'est bon, hein? Putain, la pastille, il n'y a pas écrit pastille magique dessus. Hein. Bon, voilà pour ce tour de grotte. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, 1935. 28 juillet 1935, souvenir. L'étendue, excursion, bracherie, comprends rien. Pignol Joseph, non, c'est quoi? Ouais, on dirait Pignol Joseph. Ouais. Excellent, quoi. Alors,
On a finalement décidé, les amis, de dormir ici. Après une longue discussion. Ouais. On n'arrivait pas à se décider en fait si on allait se mettre un peu sur le plat devant dans la forêt ou dans la grotte. Chacun avait ses avantages et ses défauts. Bon, le plus gros avantage de dormir dans la grotte, c'est qu'on n'est pas prêt de le refaire. Voilà, Donc ça valait le coup. Je pense pas tout le temps dans la vie qu'on va faire ça. L'endroit, il s'y prête carrément pour. C'est plat, c'est sec. Enfin, d'habitude, les grottes, c'est pas trop accueillant quand même. Hein. Ce qui nous a fait hésiter, c'est des araignées, quoi. C'est pas des araignées, Fada, c'est des tarentules, quoi. Elles sont énormes, quoi. Tu vas en voir une un peu, quoi. Il y en a un peu partout. Je sais pas si on peut les éclairer, là. Là, regarde, elle, viens voir. Vous la voyez, là? Regarde-moi cet engin, quoi. Tu la vois, l'araignée? On vu la taille du bestiau. Si je souffle, elle va se barrer. Hop là! Oh, mon Dieu. Oh, rien que pour ça, elle a dit que ce soir, elle revient, elle te défonce pendant que tu dors. Moi, je pense que la tente, elle n'est pas assez camouflée, là. Il manque un petit truc en plus. Là, avec ça, Ah. C'est un peu mieux. quand on ira dans des endroits qui On dirait un casque militaire. style en zone de guerre et tout, on pourra mettre ça sur la tente, tu vois. C'est un plus, hein. Plus sérieusement, les amis, on voudrait remercier Outerdo. C'est une marque qui nous a envoyé ça. En fait, ils sont tombés sur la chaîne YouTube par hasard. Et donc, ils nous ont envoyé ça en nous demandant si on pouvait le présenter dans une vidéo. Donc, évidemment, on a dit oui, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est une bâche 3x2, je crois qu'elle fait. Ouais. Bon, je pensais que c'est un truc merdique, mais c'est plutôt bien fabriqué, ça a l'air solide. Il y a des attaches de partout, hein. Ça ouais. peut faire tarp. Ou Ouais, plus, c'est ça. Sur leur site, ils te montrent tous les quoi. trucs que tu peux faire avec. Bon, c'est cool, ça se vend 20 ou 25 euros sur Amazon. Pour se mettre à l'abri du soleil ou quoi, un après-midi, tu vois, au-dessus d'un hamac, par exemple, pour Ouais. pas mourir de chaud, c'est pas mal, ouais. C'est léger, ça se plie bien, bon voilà quoi. Ouais, c'est livré dans un sac de Ouais, il y a une petit petite sac housse de de compression. rangement, et puis voilà, Ouais. il y a des attaches sur 4 par côté à peu près. 4 4 sur la longueur par côté et 3 sur la largeur. Voilà, donc on ne l'utilisera pas, nous les gars, et on veut pas que ça parte à la poubelle, donc on préfère le faire gagner à quelqu'un qui en a besoin ou envie Ouais, ou qui carrément. le veut tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut leur proposer, Lucas? Bah, celui qui fait le meilleur commentaire dessus ou la meilleure utilisation possible, eh ben, on lui enverra. Alors, il nous enverra son adresse et puis on lui en fera cadeau. Allez, voilà, le commentaire. Un truc marrant, un truc Voilà. hyper utile. Ouais, faut que ce soit rigolo. Qu'est-ce que vous verrez faire avec vous, de votre côté? Exactement. Voilà, envoyez vos idées. L'utilisation la plus originale gagnera le tarp. Et on choisira Outerdo. ensemble et on gagnera. Allez, super. Bon, ben nous, les copains, on est raides. Donc, on va sortir. On est un peu renté. Et on va un peu se reposer dehors et se faire un petit repas. Les copains, même dans les endroits les plus exigus, on partage avec vous. Regardez ton saucisson. Là. Je sombre, je n'en peux plus. Ouais, j'ai mal au dos. Bon, bref, on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner, les gars. Bonne nuit. Alors, voilà, les amis. Il y a un peu de lumière. On a même eu un rayon de soleil qui est passé par là. Alors, on va sortir ensemble de la grotte. Parce que ça, je crois que vous ne l'avez pas vu hier. On était dans le noir. Voilà, l'entrée, elle est plutôt serrée. Hein. Elena, regarde-le. Où tu te crois, toi? Ah, se détend un peu là. Putain. Ah, franchement, c'est la première fois que je le prends moi et ça fait trop du bien pour. Quand on arrive au camp là, tu te fous là-dedans, ça fait du bien quand même. Donc l'entrée de la grotte en plein jour, ça ressemble à ça. Ma tête au réveil, ça ressemble à ça. The camp is plied. Je pris des cours d'anglais. Ça veut dire le camp est plié. Ouais, bah change de prof alors. Moi, je veux Donc, on dire a quelque chose d'abord. Vas-y. Feu. Enfin, on rentre dans la grotte après le petit déjeuner pour plier les affaires et tout, tranquille. Et là, on entend des gens arriver entend du dire... bruit. et on les entend dire... Oh, mais putain, ils sont confiants, ils ont tout laissé dehors, ils ont laissé la caméra, ils ont laissé le truc. Alors, je sors, je leur dis, non, on est là, les gars, on est dedans. Oh, et là, on arrive dehors, et le mec, il dit, oh, mais... Oh, c'est les deux. Mais comme ça, oh, c'est les deux qui font des vidéos sur YouTube. Donc, on s'est fait reconnaître par un groupe de randonneurs
qui ont vu notre vidéo d'ailleurs sur la page de la Fédé, de la Fédé française de rando. Donc, alors, on a discuté pendant un quart d'heure, là, c'était top. On s'est fait féliciter et tout. Putain, c'était notre moment de gloire. On s'est fait féliciter à la sortie d'une grotte. Tu vois, quand même, je veux dire, l'image, elle est. Un peu isolée, la grotte en plus. Mais bon, donc, trop fier. Cool. Super content. Ouais. Et donc, voilà, là, on est juste au-dessus de la grotte, qui est juste en dessous. Là. Ça, c'est l'arbre de la grotte, en gros. On la voit pas, là. Non, on voit pas. Non, juste en dessous, là, on est là. Ouais, on est 10 mètres au-dessus, quoi. Donc là, il y a la grosse barre rocheuse qui surplombe la grotte. Et au-dessus, là-haut, la Sainte-Baume. Donc là, à mon avis, vu la barre rocheuse, le soleil, on va le voir qu'en bas, en face. Ah, les belles couleurs d'automne. Il fait beau, il n'y a pas de vent encore. Là, les couleurs, elles sont phénoménales. Ouais. Les arbres, ils sont rouges, orange, je crois, au Canada. J'ai jamais été au Canada, mais ça me fout, on s'y croirait. Je me sens obligé de préciser un truc, là. Si vous venez à la grotte, prenez une lampe. Ouais, parce que sinon, vous allez faire 2 mètres. Et prenez une lampe, sinon vous allez rater le clou du spectacle. Ouais, le puits d'eau, là. Le siphon. J'allais dire ascension terminée, mais en fait, on était plutôt en descension. En descension. Descension terminée. Et oui. Donc là, on est redescendu de là-haut, forcément, pas d'en bas. On a longé l'Uvonne, et là, on arrive au GR, c'est quoi là, c'est ça 9. GR9. Je crois que c'est GR9. Donc là, on va le suivre un petit moment jusqu'à presque la voiture, en fait. Ouais, on voit pas beaucoup le soleil depuis tout à l'heure. On a quand même eu un rayon qui est arrivé sur la tente alors qu'on était dans la grotte. Alors ça, c'est... Il y avait très peu de chance, enfin... C'est trop ici, il fait 1 mètre carré, quoi. C'est clair. Et le soleil un signe un peu à la... Tu sais, l'autre, là, l'aventurier, là. Ah, c'était quelque chose de divin. Ouais, c'était pas normal, moi, je dis. On a eu un réveil divin, les amis. On a eu un réveil touché de la grâce des dieux celtes, quoi. Ouais, énorme. Ce qui nous a permis de nous lever aussitôt, d'ailleurs. Là, il est quelle heure? Il est midi. On marche, les gens, ils mangent et tout. Fait délire. Cette fois, pourtant, on s'est levé tôt. On s'est levé tôt parce qu'on était tout contents, là. Tu sais, on a eu le rayon de soleil et tout. Ouais, regarde, on se lève, on déjeune. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. On s'est levé à 8h30. Enfin, 8h30, on était dehors. Et on est parti. Bon, je sais pas trop vers quelle heure on est parti, mais là, il est 13h, quoi. C'est ça, 11h30, le temps de descendre. Voilà. Je sais pas pourquoi, les gars. Pourquoi? Parce qu'on a déjeuné comme à la maison. On a déjeuné. Lucas, il s'est remis dans le hamac. Moi, je me suis mis un peu là à rêvasser. Et voilà. Et l'heure, elle est passée. C'est ça. Et si c'était pas les groupes de randonneurs qui venaient nous chercher, on serait encore là-bas. On va passer une deuxième nuit, quoi. On est des feignasses. Mais... Non, mais en même temps, oh, les gars, on profite. Hein. Eh oui, oui. On est dans la nature, on profite. Alors, on a souvent du bois accroché au sac. Enfin, Lucas, il a souvent du bois accroché au sac. Mais pour vous montrer qu'on ne coupe pas tout et n'importe quoi, hein, on n'est pas des vandales. Même quand on est dans une forêt protégée, interdiction de ci, interdiction de là, on n'est pas des vandales. Donc là, on arrive sur le sentier. Sur le sentier, on voit une espèce de magnifique racine avec une boule. Et surtout, elle est marquée. Elle est marquée, donc ça veut dire qu'elle va être enlevée. Donc, puisqu'elle doit être enlevée, puisqu'elle doit être enlevée, tu vois, et ça pourra servir à quelqu'un au moins. Ah, ça va être joli, ça. Ça, bon, Lucas, il a ruiné les chaussures. Ça, c'est une racine qui va coûter 150 €, ça. Mais on dit merci. On dit merci qui? On dit merci Lucas et Seb, parce que là, ça fait des croche-pattes à moins, ça, regarde. Nous, on laisse aucune trace, regarde ce coup. Hop, tu passes, voilà. Et... un régal, ça sent trop bon. Ok. On a longé toute la rivière et il n'y a pas d'eau, quoi. Franchement, je suis dégoûté. C'est démoralisant parce que la vue, elle était belle tout le long. Ça aurait changé. Avec de l'eau, ça aurait été magnifique. Dégoûté, quoi. Pour nous, ça a été une bonne rando, même si... un bon bivouac, quand même s'il n'y a pas eu d'eau. Ouais, carrément. Bah, fera un bon souvenir. Voilà, c'était joli. Petit regret, quoi, qu'il n'y ait pas l'eau, ouais, c'est clair. Avec l'eau, ça aurait été parfait. Mais là, on a rigolé quand même la nuit dans la tente et tout. Enfin, on espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir à voir cette vidéo que nous à la faire. Ouais, carrément. Oh, il n'y a que des platanes centenaires dans le coin.
C'est pas vrai. La seule rivière qu'on voit, Ah non. le seul endroit où il y a de l'eau, il faut qu'on traverse. Mais qu'on non, aille c'est en pas face. possible. Sérieux? Eh ouais. C'est la nature. La nature, elle décide de jouer avec nous comme ça des fois, quoi. Bon après non, mais normalement, là où on est passé, on a croisé au moins 5-6 gués, donc c'est des passages où il y a de l'eau normalement. Et vu qu'elle était à sec, ben, ça nous a pas trop gêné quoi. Et voilà qu'arrive le soleil pour cette fin de vidéo. Ce fut surprenant qu'il n'y ait pas d'eau. Ce fut joli. La montée à la grotte avec un sac de bivouac, elle est velue. Elle est velue. Ouais. Ouais, c'était pas mal quoi. Pour nous, quand même, on s'est tapé un bivouac dans une grotte, quoi. Ouais, ça c'était le truc à faire. On a dormi dans la grotte, donc oui, c'était rigolo. Et nous, le bivouac, je sais plus si on l'a récupéré ou si on l'a un peu inventé, mais comme d'habitude, hein, on a tracé à peu près comme ça nous arrangeait nous, quoi. Donc Ouais. c'est pas. Mais par Aux contre, alentours des 22 bandes, je pense. ouais, c'est ça. Quand même. Vous pouvez le retrouver sur OpenRunner, le site openrunner.com. On fera bientôt une vidéo hein, sur comment tracer comment on trace nos parcours et comment on les utilise après Ouais. sur le téléphone, parce qu'on nous le demande assez souvent et que c'est quand même c'est carrément plus pratique que les cartes, quoi. Ouais. Pas les explorateurs, je suis pas Marco Polo, moi. J'ai une tête à sortir la boussole à chaque fois qu'on est perdu. Hein. Non, sinon on serait tapé des sacrées galères, n'empêche, si on n'avait pas ça. Parce que... Ouais, non, c'est très pratique. Et voilà, écoutez, profitez de la nature, hein, profitez de la vie, respectez la nature, ramassez les trucs si vous balancez. Propre, hein, ces Propre. 2 jours-là. Ouais. Parce qu'il y a quand même énormément de monde hein, qui passe. Ouais, Propre, le bord de Livonne et tout, super propre, c'est ouais. bien. C'est cool. C'est bien. La grotte, propre aussi, c'est bien. Ouais. C'est bien. À bientôt, les copains. Allez, ciao. Ciao. Je vais me masser le mollet, moi. On peut plus, quoi. Ça va exploser, quoi. Tu veux que je te le masse moi? Non, c'est pas.